Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On débute notre tirage avec le chariot et l'étoile, deux arcanes majeurs qui ouvrent cette idée que on répond à votre espoir, on répond là par un changement, par une modification, par une transformation dans la matière, on répond à cette deux de coupe, on répond à ce désir que vous avez exprimé secrètement. Parce que ce 2 de coupe nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous ici, que ce soit amical, que ce soit aussi amoureux, hein, ça peut être pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et cette personne arrive très vite, très rapidement. Roi de bâton, roi de coupe, cette personne est quelqu'un qui est très très posé, qui est très équilibré, qui agit beaucoup avec le cœur, qui agit avec l'émotion. As de bâton, 9 de coupe pour vous, ça va être vraiment une nouvelle façon d'envisager vos relations, d'envisager aussi, je crois, cette discussion, parce que ce 5 d'épée me dit ici que il y a quelque chose de difficile qui vous quitte, qui s'en va, parce que vous comprenez, parce que vous saisissez. Grâce à ce que l'autre vous propose, grâce à cet équilibre que vous sentez chez l'autre, ça peut être professionnel aussi, cette nouvelle rencontre, ou sociale, hein, si vous êtes dans une démarche davantage associative. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui vous pousse à vous poser des questions. Et les interrogations que vous allez avoir vont vous faire beaucoup de bien. Oui, beaucoup de bien. Je vais commencer par le 5 d'épée. Vous avez le 5 de denier. Et ben voilà. On sent que c'est vraiment important que cette personne arrive dans votre vie. C'est important que vous échangez avec cette personne-là, parce que ça va vous conduire à vous adoucir. Il y a un côté douceur, générosité, parce que vous n'avez plus à combattre quelque chose peut-être qui est difficile, compliqué, parce que j'ai l'impression que cette personne est vraiment de très bons conseils. Elle vous aide à vous inspirer, à trouver la solution. 10 d'épée, oui. On sent que là, ce que vous ne pouviez peut-être pas saisir tout à fait par vous-même, grâce à cette nouvelle rencontre, vous allez pouvoir le comprendre. Cette personne vous éveille à une nouvelle compréhension et en fait à cette transformation. Une nouvelle personne vous pousse à la transformation, mais c'est pas qu'elle insiste, parce que regardez, il n'y a pas d'épée du côté de ces deux rois. Ce qu'ils ont, c'est l'action, le cœur. Mais par contre, vous allez vous éveiller à un changement, je pense, qui va être assez intense. Vous avez le chariot, c'est magnifique comme changement, c'est super bien. En fait, cette personne vous porte vers cette transmutation, vers cette transformation, et c'est ça qui vous ouvre à quelque chose de complètement différent. C'est ça qui vous ouvre à une nouvelle opportunité. As de bâton avec l'as de coupe, c'est débordant d'émotions. C'est très très positif. Et on sent qu'émotionnellement, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. D'ailleurs, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, nous en avons deux. 2 d'épée, 7 de coupe. C'est quelque chose qui est beaucoup plus senti que pensé. C'est ce qu'on voit aussi là. Il y a un côté, oui, mais en plus le valet de coupe, et derrière vous avez le valet d'épée. Il y a quelque chose qui est peu à peu dévoilé, révélé, mais révélé par des bons gestes, des beaux gestes, des gestes très très élégants. Quelque chose où vous avez cette 7 de coupe, c'est-à-dire une idée que, comme quoi il y a un dévoilement, une révélation là. Avec l'étoile, vous avez quoi avec l'étoile? Vous avez la reine de bâton. Excellent. Excellent. Vous y êtes presque vous déjà. C'est pour ça que c'est aussi simple. Vous avez vu toute cette carte avec les bâtons, as de bâton, roi de bâton, 6 de bâton, reine de bâton. Alors ne me dites pas, ben non, c'est l'impératrice. Je me disais, ne me dites pas qu'il y a des bâtons de deck. Ben non, c'est l'impératrice. Mais l'impératrice, elle porte aussi en elle ce côté féminin et ces 4 reines, dont la reine de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez solide, solidement ancré. Vous êtes presque vous de votre côté. C'est pour ça que vous reconnaissez cette personne. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'elle vous raconte, vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe, parce que je pense que pour vous, il y a quelque chose qui est déjà acquis. 9 de denier, il y a déjà quelque chose qui est acquis. En fait, ce n'est que la confirmation de cette acquisition. Et vous avez le 10 de denier, voilà. Vous voyez, vous êtes presque, vous êtes à la 9 de denier, là vous allez être à 10. À 10, par cette nouvelle rencontre, c'est la personne qui vous apporte le petit détail, le petit élément qui vous fait du bien.
Oui, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et avec ce roi de bâton, qu'est-ce que nous avons? Parce que j'ai l'impression qu'il se soulève, ce roi de bâton, et qu'il agit très très vite. Mais tout ça inspiré par l'émotion, par le cœur. Et on le sentait dans le roi de coupe, que c'est vraiment lié à une histoire de cœur, à une histoire de bienveillance, roi de denier. Et ça apaise, ça apporte de la prospérité, ça apporte de la reconnaissance, surtout, je crois. As de bâton, 7 de bâton. Et ben voilà. Euh, C'est vraiment l'occasion, c'est le moment de baisser sa garde, de se laisser porter. En fait, il n'y a plus d'obstacle devant vous là. Là, c'est comme si ça disparaissait là. Les 6 bâtons là, ils disparaissent. 4 d'épée, beaucoup d'apaisement, beaucoup de générosité et surtout beaucoup de connexion avec une énergie assez subtile. On sent que on ne se parle pas beaucoup, mais vraiment on se complète bien. Oui, on a cette idée de... Oui, on se complète bien. Avec le 9 de coupe, vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe avec le 9 d'épée. Oui, c'est une proposition qui vous libère d'une angoisse, qui vous libère d'un stress, qui vous libère peut-être aussi d'une certaine vision du monde. Je ne sais pas, cette personne, elle est vraiment rafraîchissante et sa présence est rafraîchissante. L'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et bien c'est exactement ça. C'est une nouvelle rencontre qui va vous permettre en fait de vous exprimer pleinement, entièrement. Il vous manquait un petit détail, il vous manque quelque chose. Ben là, vous allez trouver en fait la possibilité de vous exprimer complètement et totalement. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. 3 de denier, alignement. Un alignement vraiment qui survient, qui intervient après cette transformation, cette transmutation. Vous avez besoin d'un coup de pouce là, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer à vous, bien au contraire, c'est quelque chose que vous allez saisir vous-même. Puis autre point, c'est pas une personne, parce que c'est très très clair là ce qu'on me dit, c'est pas une personne que vous connaissez, c'est une nouvelle personne dans votre vie là. Alors, vous avez le roi d'épée, c'est quelqu'un de très très posé. Quelqu'un qui n'a pas besoin de vous convaincre, quelqu'un qui n'a pas à argumenter. 10 d'épée, 10 d'épée. On sent qu'il ne vous parle pas, on sent qu'il ne vous dit rien. Mais en fait, vous apprenez tout, vous comprenez tout à travers l'interprétation que vous donnez, à travers la traduction que vous faites par rapport à une situation. Roi de denier, beaucoup de prospérité et puis de stabilité. Waouh! On a eu tout à l'heure le roi de coupe, le roi de bâton. Là, on a les deux rois aussi et as de coupe. Parce qu'il y a quelque chose qui est rempli au plan émotionnel. Au niveau du cœur, il y a vraiment ce côté, c'est rempli, c'est plein. Et il y a ce désir qui s'éveille, qui se réveille et qui donne le pouvoir d'agir. Waouh! Chevalier de coupe. On sent ce côté désir, on sent ce côté, on sent que la communication va de cœur à cœur. On ne passe pas par les mots, on ne passe pas par la tête. Le pape, beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Et surtout, on est très très confiant vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est agréable là. 9 de denier, encore. Ah ben oui, 9 de denier avec 9 de denier. Ben oui, bien sûr. On sent qu'il vous manque un petit détail. Et ce petit détail, voilà, qui vous permettra d'arriver au bout de quelque chose, d'arriver à la fin d'une situation. Mais là, la tempérance nous dit ça va se faire, mais très naturellement, très progressivement. Il n'y a pas de forcing, aucun forcing là. Ça se fait tout naturellement, 7 de denier. Parce que là, en fait, vous comprenez parfaitement comment vous saisir de cette situation. 4 d'épée, beaucoup de silence, c'est incroyable comme on n'a pas de grands discours, on ne tient pas de grands discours, mais par contre on est hyper efficace, on est très très efficace. Très très efficace. 9 d'épée. 9 d'épée, libération. Exactement, roi de coupe. Voilà le troisième roi encore, mais il est sorti déjà le roi de coupe. Mais on sent qu'il y a cette stabilité émotionnelle et surtout cette stabilité, je la sens chez l'autre. C'est une personne qui est solide émotionnellement et qui, en fait, ne convainc pas quelqu'un avec des mots, mais avec des actes. C'est une personne qui sait agir et convaincre en fonction du besoin. Les amoureux. Les amoureux nous disent, bah ça y est, vous tournez le dos, 3 de coupe à une certaine superficialité. Il y a cette idée d'alignement vers l'entièreté, il y a quelque chose qui est complet, oui. Alors cet amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 d'épée. Encore une fois, ça manque de mots.
ça manque de discussion. Donc, vous n'en avez pas besoin, 10 d'épée. Vous n'avez pas besoin de discuter, vous n'avez pas besoin de débattre. Il n'y a pas besoin de débat, il n'y a pas besoin de discussion. Non, parce que les choses sont claires là. Il y a cette idée de clarté. Bienveillance. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance là avec ces deux rois. Beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous par rapport à cette personne-là. Puis même cette personne, elle est bienveillante vis-à-vis de vous, je crois. Enfin, les deux sont très complémentaires. On peut s'exprimer. Alors, je vais vous dire les choses telles qu'elles viennent. Sincèrement, je ne pense pas que l'autre ait réellement besoin de vous. C'est plutôt vous qui avez besoin de l'autre personne. Mais en même temps, ça va vous faire beaucoup du bien. Et je crois que ça va faire aussi indirectement du bien à cette autre personne. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et je pense que la reconnaissance, elle passe par le cœur pour vous. Elle ne passe pas, cette reconnaissance, par les grands discours. Je ne pense pas qu'on va tenir des grands discours. C'est plutôt quelque chose d'assez simple, d'assez naturel. Avec la bienveillance, vous avez le 5 de denier. Comme tout à l'heure, le 5 de denier, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui est difficile et compliqué dans cette affaire, mais là, justement, on va pouvoir en sortir. Et ce 5 de denier, vous sortez par la justice. Vous sortez en fait par un rééquilibrage, par une certaine vision, parce que je sens ici une certaine déception, et c'est de là que venait le 5 de denier. Une déception peut-être par rapport à une personne, par rapport à une attente. Mais justement, cette autre personne va vous libérer de ça. Vous allez vous rendre compte que c'est pour de bien. 4 de denier, il y a un lâcher-prise là qui va se faire. Ah là là, incroyable comme vous allez lâcher prise dans cette affaire. Il y a quelque chose qui est terminé et fini, mais vous vous êtes même pas rendu compte encore. Le jugement. Vous n'êtes pas rendu compte de la transformation que ça a provoqué en vous, de la purification dont vous avez bénéficié, reine de bâton. Et c'est ça, ce petit détail-là qui vous manque là, qui manquait à cette reine de bâton. C'est de prendre conscience qu'il y a déjà quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui est fini, et que là, il est temps en fait d'agir pour vous, et d'entendre cet appel de la transformation. Vous savez, la reine d'épée. Je pense qu'il y a encore quelque chose là où il y aura encore cette énergie de quelqu'un qui n'ose pas voir les choses dans leur globalité, dans leur réalité. Et pourtant, c'est là. C'est ce que me dit la reine d'épée, c'est là, c'est présent, et je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher. As de coupe, parce que vous n'avez pas encore pris conscience du sentiment, du ressenti. Quelque chose qui vous échappe au niveau émotionnel. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est peut-être un peu difficile à conscientiser, difficile à envisager. Vous avez 2 d'épée, oui, on sent que ce 2 d'épée est présent, mais au niveau plutôt émotionnel. On a du mal à trouver le juste milieu, on a du mal à trouver la réponse à tout cela. Étant donné que vous êtes le dernier signe et dans cette série-là, ben, on va prendre une autre carte, et vous avez ici la blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. On sent que cette reine d'épée a été blessée, était en difficulté. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Il y a quelque chose qui vous a bloqué là. Et justement, en fait, vous ne pouvez pas exprimer votre plein potentiel. Il y a quelque chose qui vous échappe. Mais ce quelque chose qui vous échappe, en fait, est lié justement à ce manque de connaissance. Et pourtant, vous êtes de l'autre côté, c'est ça qui est incroyable. Vous n'arrivez pas à visualiser. Vous avez ici vous avez le 10 de denier et vous avez le chevalier de bâton. Vous êtes déjà de l'autre côté. Il y a quelque chose qui est terminé, qui est fini. Regardez au dos deck. Encore le 5 de denier. Parce que je pense que vous n'avez pas encore tout à fait traversé quelque chose, vous n'avez pas tout à fait terminé quelque chose, et heureusement qu'il y a cette rencontre, heureusement qu'il y a cette nouvelle personne dans votre vie, parce que justement, je crois qu'elle va vous aider à finaliser, à comprendre, à saisir, à prendre conscience, et surtout, ça ne va pas se faire à travers des discussions, des débats, ça va se faire à travers des gestes, à travers des moments très simples qu'on passe ensemble, et je pense que vous allez avoir beaucoup d'ouverture, parce que c'est quelqu'un qui est très positif. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.